Alors, nous sommes lundi matin, donc on est le 8 Adar et on est Qouf Lamed Het de Shabbat. Nous sommes arrivés à la 7e ligne. Rappelez-vous, on avait dit donc dans la Mishnah, on n'a pas le droit de mettre du vin à filtrer, même dans un filtre qui a été posé déjà le jour du Shabbat. Alors là, on a dit comme ça, pardon. Si quelqu'un il a comme infiltré, quoi? Quel est le din? Amar Rav Kahana, Shimer, Hayab Hatat. Alors Rav Kahana il dit, s'il a filtré, ben il est Hayab Hatat. Il a fait un travail Beshogeg Shabbat. D'accord? Il était posé, il était posé depuis avant Shabbat. Il était posé. Ouais. Avant Shabbat. Il n'y a aucune différence. Si, quand il est posé avant Shabbat. Yom Tov, tu aurais le droit, on a dit hier. Attends, on va voir. Alors, nous on a vu, n'oublions pas dans la Mishnah quand même, Rabbi Eliezer il a dit, on a le droit de mettre un filtre Yom Tov. Rabbi Eliezer il dit, et on a le droit de mettre dans un filtre qui était, donc de mettre du vin à filtrer dans un filtre qui était déjà Shabbat. Il était posé avant Shabbat. Yom Tov, on a le droit de le poser carrément et filtrer. Et de l'utiliser. Voilà. Shabbat, s'il était posé avant Shabbat, on a le droit de filtrer. Donc, Hachamim disent, eux, Etonin, Entam Shabbat, Ve'ennotnin. Hachamim disent, on n'a pas le droit de filtrer, d'accord, dans un filtre qui était déjà posé depuis avant Shabbat. Donc Rabbi Eliezer dit, c'est moutard de filtrer. Hachamim disent, non, c'est assour, c'est Hayab Hatat carrément. C'est pour ça que... Hein? Pour Yom Tov, ils sont d'accord. Hein? Non, Yom Tov non plus, ils ne sont pas d'accord. Parce que Yom Tov, Rabbi Eliezer il dit, voilà, Rabbi Eliezer dit, on a le droit de le mettre et de filtrer. Hachamim dit, s'il était posé, on filtre Yom Tov. Donc, maintenant, on est Shabbat. Donc Rabbi Eliezer il permet complètement, Hachamim dit, Hayab Hatat. C'est là où Matkif la Rav Shishat. Rav Shishat il a posé une question. Il dit, comment? Est-ce qu'on a vu un cas où les Hachamim disent Hayab Hatat, donc l'extrémité, et Rabbi Eliezer est permis complètement? En général, il y a permis, assour, et après il y a Hayab. Il y a une étape entre les deux. C'est pas les deux extrêmes de l'un vers l'autre. D'accord? C'est pour ça qu'il dit comment? Tu dis ici que les Hachamim disent Hayab Hatat, alors Rabbi Eliezer est permis complètement. Deux extrêmes. Alors, Matkif la Rabbi Yosef, à la malin. Alors, pourquoi pas? On a vu des cas comme ça. Lequel? Allez, Aïr Shel Zahav. Vous vous rappelez, ça c'est le collier. Une ville au nord, que les femmes elles mettaient le collier. Oui, les colliers. Dès la Béméir, Mehaïb Hatat, Rabbi Eliezer, Shalil Khatхila. Il me dit voilà, on a vu un cas où on a vu qu'une femme n'a pas le droit de sortir avec un collier, donc constitué avec la ville de Yerushalayim au nord. Et Rabbi Meir il a dit celui qui sort les Hayab Hatat. Alors que Rabbi Eliezer lui, il permet carrément. Donc tu vois, donc là aussi, une extrême à l'autre. Rabbi Eliezer il est moutar et Rabbi Meir Hayab Hatat. Et là, on a dit, Mahi, c'est quoi ce cas-là qu'on a étudié déjà? Il dit voilà, c'est marqué. Détania, on a vu déjà. Une femme n'a pas le droit de sortir avec un collier donc formé et avec la ville de Yerushalayim au nord. Et si elle est sortie, selon Rabbi Meir, elle est Hayab Hatat. C'est comme si qu'elle a porté. Hachamim omrim lo tetze. Hachamim disent non, elle n'a pas le droit de sortir. Mais si elle est sortie, elle n'est pas Torah Valasso. Elle n'est pas Hayab Hatat. Parce que la crainte, rappelez-vous, on avait dit de peur qu'elle l'enlève, elle le montre à ses copines et elle marche avec. C'est une peur. Donc c'est pas tout. Rabbi Eliezer Omer, Yos'a Isha Be'ir Shezahal Be'chatchila. Et Rabbi Eliezer dit donc elle a le droit d'y aller complètement. Donc on voit ici, Rabbi Eliezer il est matir. Et Rabbi Meir, il est Hayab Hatat carrément. Hein? C'est ce qui va. C'est pas qu'on descend de grade. On a deux rabbanim qui sont extrêmes l'un vers l'autre. C'est pour ça Amal et Abaye, mais ça va t'habiller Ad Rabbi Meir Kai. De Amal Hayab Hatat, Ad Abana Kai, de Amal Patora Balasod. De Amal Lehu et Humot Alechatila. Alors la Gemara répond comme ça, il dit qu'est-ce que tu crois? Toi tu crois que Rabbi Eliezer il parle avec Rabbi Meir? Rabbi Eliezer il parle pas avec Rabbi Meir. Rabbi Eliezer il parle avec Rabbanan. Vous dites pas tout d'Avalassour, mais moi je dis que c'est moutar. Donc Rabbi Eliezer en fait il parle pas avec Rabbi Meir. Et donc il y a qu'un degré entre les deux. Et donc c'est bon. Alors, Mishumay Matanan B. La Gemara pose une question. Quand, donc on a vu ce monsieur qui va filtrer dans ce filtre, donc il va filtrer le vin Shabbat. Comment on peut l'avertir?
Vous savez très bien que avant de sanctionner quelqu'un, on doit l'avertir. 2 témoins, il doit l'avertir. Matrin, c'est avertissement. Il faut l'avertir, voilà, quel est le travail et quelle est la sanction de ce travail si tu fais. Par exemple, tu dis quelqu'un il allume, attention, c'est un sourd d'allumer, si tu allumes, on dit comme ça. Alors moi ici, maintenant quelqu'un qui va filtrer, on a dit, selon, qu'est-ce qu'on lui dit? Quel malacha? Parce que filtrer, c'est pas une malacha. Rappelez-vous. Bon, alors justement, Rabba, mal meshum borer, la bizera mal meshum elakhet. Rabba il dit, il faut le dire à ceux de trier. Borer. Hein? Justement, quel malacha on le fait? De quel malacha tu l'avertis? Ah, tu veux dire c'est un descendant de quel malacha? Oui, voilà, absolument, parce que filtrer, c'est pas une malacha en elle-même. Et la bizera mal meshum elakhet. La bizera il dit non, c'est meshum elakhet, melakhet c'est tamiser, comme tamiser la farine. Donc chacun il prend un chef différent. Comment on dit tamiser ménapé, non? Melakhet, oui, nafa. Et tamiser, ça prend le temps de boire. C'est 2 choses différentes. En fait, en vérité, ça ressemble beaucoup. Mais les Haramim m'ont dit comme ça existait dans le Mishkan, chacune à part. Nafa, c'est le tamis. Oui, oui. Alors chacun, il va s'expliquer. Il va donc se justifier. Amad Rabba, Kabate Dede Mestabra. C'est moi qui aurais plutôt raison. Pourquoi? Mad Koshel Borer, c'est quoi le trier? Quand on trie, qu'est-ce qu'on fait? Notel Ochel, on meneha Pesolet. On prend le bon et on laisse le mauvais. C'est ça filtrer. Trier, pardon. Afracha, qu'est-ce qu'on fait? Afracha n'a mis donc dans le vin. Notel Eta Ochel, on meneha Pesolet. Tu vois, là aussi c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on filtre le vin, on récupère le vin et on laisse tomber le déchet. Donc ça ressemble plus à trier. Oui. Amar Rabbi Zera, Kavadedi Mestab. Rabbi Zera dit, non, c'est comme moi que c'est plus logique comme moi. Pourquoi? Comment on tamise? Quand on tamise la farine, comment ça se passe? Oui. Quand on tamise, qu'est-ce qu'on fait? La farine, on tamise, la farine elle descend en bas et les déchets, ils restent en haut. Ben là aussi, c'est pareil, là aussi, comme on a dit, le filtre, quand on filtre, le vin il tombe et les déchets, ça reste en haut. Quelle différence entre bourrer et filtrer alors? Bourrer et filtrer? C'est pas bourrer et filtrer. L'action, il est en train de filtrer ce monsieur. Dans la Torah, il n'y a pas un travail qui s'appelle filtrer. Il y a borer, il y a melaked, d'accord? Bourrer, tu filtres? Ah non, borer, c'est trier. Mais quand tu bourrais la farine, par exemple, quand tu tamises la farine, tu lèves le bon, tu laisses le mauvais, il reste en bas, en haut. Je veux dire, enfin, bon, peut-être qu'il doit y avoir une nuance. Non, regarde, bien sûr, il y a une nuance. En tout cas, chacun, il dit, comment il s'appelle? Rabba, il a dit, tu dois lui dire, attention, c'est borer, sinon tu y a rien. S'il lui dit malakhed, ça ne marche pas pour lui. Alors que sur la Rabbi Zera, malakhed, c'est tamisé. Absolument. Alors que Rabbi Zera, lui, il dit. Non, pardon, Rachid dit non. Rabba qui a dit Borer, même si on dit Malakhed, ça marche. Alors que Rabbi Zera qui a dit Malakhed, si tu dis Borer, ça marche pas. C'est différent. Borer, c'est pas. Parce que justement, comme l'argument de Rabbi Zera, c'est. Quand on trie le pesot belmala et le ochel descend, le trier, on trie le bon. Voilà, c'est pour ça que sur le Rabbi Zera, si on dit melakhed, ça ne marche pas. Tani Rami Bari Hezkel, il a enseigné Rami Bari Hezkel, talit kefula lo yaase. Un homme, talit kefula c'est quoi? Un homme il prend un vêtement, un tissu, il y a 4 piquets. Il met le talit sur le piquet et il le descend de chaque côté. Évidemment, il est en train de faire ohé. Donc ça, c'est assourd. Lo yaase. Vema'asa, pato d'avalasun. Et s'il a fait, c'est pato d'avalasun. C'est ohé l'araï. C'est pas une vraie tente, c'est ohé l'araï. Donc c'est un pato d'avalasun. Maintenant, haya kadouch alea chotum shiha. Mutalen totale khatkhila. Si maintenant, il y avait déjà un fil qui était donc tendu sur le talit, et donc le talit il était déjà posé sur le talit, déjà posé. Et toi tu tires le fil et tu étends plus le talit, ça c'est motalé khathala, comme on l'a dit, on a le droit de rajouter sur une tente provisoire. Oui. Vous vous rappelez, on avait dit quand il y a une tente provisoire, on disait donc t'es tendu déjà, tu peux rajouter la suite. Et bien c'est la même chose ici.
Bah, C'est la différence entre Menaket et Borer. Entre tamiser. c'est deux actions. C'est une nuance, Ok, c'est une nuance. il y a une. Elle est où la nuance? Borer, tu tries le bon. Avec tes mains alors. Non? Non, le travail, c'est avec tes mains. Avec tes mains, c'est moutard. Avec un ustensile, ça devient un sourd. Non, dans ce cas-là, alors. J'ai pas compris moi aussi, je te dis la vérité. Il y a une nuance quand même. Trier, tu as un mélange, tu tries le bon. Tamiser, tu tamises. Tu prends, tu laisses le mauvais en. Oui, mais toi, tu prends un Ben, nido. je mise des cacahuètes pour les épluchures en bas. Mais Tu toi, pas ta tu cabane, tamiser c'est des quoi? cacahuètes. Oui, de toute façon, Louche. le but, il est le même. Non, on convient on convient que Borer, Melaket, c'est la même chose. Ah, d'accord. Ben oui, on a dit déjà, c'est marqué que c'est le même travail. Mais comme dans la Mishkan existait les deux, on a été obligé de marquer les deux. Mais c'est le même. On l'a vu dans C'est pas un travail Gadol. différent. Ah non. D'accord. Mais c'est deux melachot différentes quand même. Ah, c'est deux mélaches. Absolument, c'est deux chefs de travaux différents. Baramini Rav Kahana Merav. Donc Rav Kahana, il a posé la question à Rav. Il a dit Kila, Maho. Kila, c'est, vous savez, les trucs en Baldaka, les lits en Baldaka. Est-ce qu'on a le droit d'étendre ou pas? Amal, et il lui a dit Afmita Asura. Même un lit, c'est assour. C'est-à-dire faire un lit, c'est assour. Faire pas, faire mettre le drap. Voilà, transformer un lit. Quand mettre une moustiquaire Shabbat, c'est assaut. Absolument. Quoi? Mettre un moustiquaire sur un lit de bébé Shabbat, c'est assaut. Si elle Si est elle est déjà mise. posée, mais Si elle est déjà posée, Oui, voilà. tu le rajoutes, c'est ce qu'on a dit qu'il faut faire Shabbat. Tu le mets sur le bord du lit, donc ouvre 10 cm, Shabbat, tu peux continuer. Alors, Amal et... donc Rav Kahana, il dit à Rav, il dit, Kila, qu'est-ce que c'est? Il lui dit même le lit assour. Après il dit Mita Mahu. Et le lit, qu'est-ce que c'est? Amal et Av Kila Muteret. Il a dit même le Kila, même le toit, donc du lit de Baldaka, c'est permis. Après il a dit Kila ou Mita Mahu. La Kila, donc la tente du lit et le lit, qu'est-ce que c'est? Amal, et il lui a répondu Kila assour, là on met un Muteret. Alors donc évidemment ici on a une contradiction qui se répète. Une fois il dit les deux c'est assour, une fois il dit les deux c'est motard, une fois il dit la kila assour et la métamotère. Puis la kasha, c'est pour ça que la Gemara donc va expliquer. Hadiqa malaf mitasura kit kalmanai. D'accord. Quand il a dit que le lit il est interdit aussi bien que le toit de lit d'un badaka, c'est assour tous les deux, il a dit kit kalmanai. Quoi le toit d'un lit, Ravi? J'ai pas compris. Hein? Le lit, c'est quoi le lit? Qu'est-ce qu'il a le lit? Le toit d'un lit, c'est quoi? Mais tu formes un lit. Tu mets la planche sur un lit. Tu as 4 barres, tu penses. Tu mets le lit. Alors il a dit, ça c'est Ketramanel. Ça veut dire quoi? Il dit, en fait, Tu marques c'est... une bâtiche là? Tu fabriques un lit alors? Voilà, c'est que faire une tente. Alors il a dit, donc comme c'est ici, en fait, c'est ici, comme il a répondu Ketramanel, c'est un lit qui se fabrique, qui se monte le Shabbat même. Donc comme il le monte et le démonte, alors c'est pour ça qu'il a dit que c'est assourd. Maintenant, quand il a dit que même la kila elle est permise, comme on vient de voir nous, qu'en fait, elle était déjà étendue donc de 10 cm, il la prolonge, ça c'est permis. Maintenant, kila quand il a dit que la kila elle est interdite et le lit il est permis, comme les nôtres, c'est-à-dire nous, par exemple il dit, quand il y a un lit, des fois le lit, il est debout. Tu veux le remettre pour dormir dessus, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il a dit, comme les nôtres. Nos lits à nous, ils sont comme ça. Pour avoir de la place sur le lit. Alors qu'à l'époque, il fallait mettre 4 pieds, mettre un truc dessus. Ça, c'est assourd, c'est pas pareil. Ah, parce que les pieds sont collés maintenant. C'est ça. Amar Rav Yosef. Il a dit à Rav Yosef, Hazin alo lechile de Ravuna. Moi, j'ai vu dans les tentures des lits, donc chez Ravuna, de Medoota Nagido. Dans la nuit, ils étaient étendus sur le lit. On met safra, havitalamia. Mais le matin, je les ai trouvés par terre. Donc, tu vois bien que quoi. Donc, ça veut dire que on a le droit de les enlever, donc de les mettre. Si on les enlève, on peut les mettre. Amara Mishum Rabbi Hiya. Il a dit Rav au nom de Rabbi Hiya. On est dans les deux dernières lignes. Vilon, mutal toto, mutal fotro. Un rideau, d'accord? On a le droit de le mettre et on a le droit de l'enlever. Sans qu'il ait été mis à la base. Oui, un rideau. Il y a la traîne. À la aujourd'hui, à la tringle, La traîne. tu peux me faire mettre un rideau. La traîne, elle est fixe. Hein?
mehitza, tu construis une mehitza. Mais comme c'est une mehitza ta'alaï, c'est permis. Pourquoi on a le droit? Parce que justement, comme il est fixé qu'en haut et sur les côtés, il pend avec un vent, ça ne s'appelle pas une vraie mehitza. Tu n'as pas le droit de construire un mur, Shabbat. Mais là, comme c'est un mur qui est provisoire, donc on a le droit de faire ça. C'est pas une vraie mehitza, normalement. Faire une mehitza. Construire un mur, tu construis un mur. Ah, il faut qu'il soit coulé. S'il est collé, c'est assourd, justement. Be'amal Shmuel Mishom Rabihiya. Kilat Hatanim. Et la fin sur une porte-fenêtre. Pardon? La fin sur une porte-fenêtre. Non, c'est une- Tu fermes une porte-fenêtre? Oui, une porte-fenêtre. Une fenêtre glissante comme ça. Eh ben alors. Moi, je la ferme. Mais c'est déjà construit, ça. Bien sûr. Elle est déjà construite. Ben, c'est comme tu fermes et tu ouvres une porte, c'est la même chose. C'est permis, il n'y a aucun problème. Non, non, c'est moutard. C'est moutard. Quand c'est fait déjà et ça s'ouvre et ça se ferme, il n'y a aucun problème. Alors, Kilat Hatanim Mutalin Totam Mutali Fotra. Donc on a dit le lit de Badaka, on a le droit de l'attendre et de l'enlever. Vous savez, c'est les lits avec une barre au centre et on a comme ça les trucs des princesses ou des bébés qu'on fait. Alors justement, normalement, s'il y a une barre et tu as donc de chaque côté, alors comme il n'y a pas un 10 cm de largeur, donc ça ne s'appelle pas un toit. Quand c'est comme ça, ça ne s'appelle pas un toit. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de l'enlever. D'ailleurs, il va le dire maintenant. Si tu as par exemple une barre qui fait 10 cm et le lit il tombe comme ça et comme ça et comme ça, ça c'est assourd de l'ouvrir et de le fermer. Une tente. Oui, parce que quand il y a 10 cm de toit, c'est déjà une tente. Donc, ceux d'aujourd'hui, c'est D'accord. pas permis, alors. Non, aujourd'hui tu as une barre. Non, aujourd'hui, c'est un truc rond comme Ouais, un ça, truc et rond. avec un anneau que tu colles au plafond directement avec un bout de scotch. Très bien. Et si Et au après, tu as plafond, le fil qui si descend au plafond il est pointu, Oui, pointu, comme ça, c'est une. donc il n'y a petit pas fil. 10 cm Ah, non, de non. toit. Mais on va voir, il y a une autre condition qu'on a vue déjà auparavant. Amar Rav Shishat Badi de Ravidi. Le Amran, quand est-ce qu'on a dit que c'est moutar? Et là, chez Enbegaga Tefa. C'est que dans le toit, il n'y a pas 10 cm. Aval, Yesh Begaga Tefa, Asura. Évidemment, s'il y a 10 cm de largeur, donc au sommet, c'est assourd. Parce que tu fais un toit. C'est plus haraï, ça c'est plus considéré comme haraï. Non, c'est un toit, c'est un vrai toit. S'il est déjà mis. Verré- Non, si elle est déjà posée et que tu rallonges, il n'y a pas de problème. Là, on parle d'ouvrir et fermer. Maintenant, et même, et même quand il n'y a pas 10 cm au sommet, Nami, lo amran, on n'a pas dit que c'est moutar, et là, chez El Befahot, Mesosha, seulement les gaga tefa. Rappelez-vous, on a dit qu'il ne faut pas que, par rapport, même si dans le sommet, il est donc en pointe, donc il n'y a pas 10 cm, il faut que dans les moins de 30 cm proches du toit, il ne faut pas qu'il y ait 10 cm non plus. Parce que quand on est à moins de 30 cm du toit, on est considéré comme on était sur le toit. Donc si tu as ici 10 cm, c'est comme si tu les avais ici. Donc ça fait un toit quand même. Et c'est assourd. Et là, chez En Befahot, Meshlosha, donc moins que 3 tfahim, ça mord les gagas proches du toit, tefa. Aval, yesh, Befahot, Meshlosha, ça mord les gagas, tefa, assourd. Mais s'il y a à moins de 20 cm donc du toit, 10 cm de largeur, là aussi ça ne marche pas. Et enfin, dernière condition, le Amran, chez En Beshipu'a tefa. Aval, yesh, Beshipu'a tefa, Shepu'a olim ke olim dami. Il dit, même en bas, quand ça descend, il ne faut pas qu'il y ait comme ça tefa, en bas. Avant que ça arrive au sol, il faut que ça arrive comme ça. Si ça arrive, Ça traîne. oui, ça fait, non, tefa, À n'importe quel niveau, il ne faut pas qu'il y ait 10 cm. absolument, De retour, bas. de retour. non, de retour. comme ça, c'est bon. Mais si, non, quand, regarde, quand tu as la pente, si après tu as 10 cm de haut ici, c'est comme si que tout ça c'est horizontal, et tu as 10 cm de hauteur, c'est un toit. Parce que les 10 cm c'est aussi bien en vertical qu'en horizontal. Dans les deux cas, il ne faut pas qu'il y ait 10 cm. Donc, si tu as comme ça, et qu'il te reste 10 cm en bas de vide, c'est considéré comme une paroi, c'est assourd. Donc il faut prévoir le relais alors. Ça veut dire que si c'est pas éligible aux 10 cm, on a le droit de faire ça. Ouais, moins de 10 cm. Enfin, Vila Amrad, elle a dit la nahid me podé à tefa, va nahid me podé à tefa, sourd. Et là aussi, il dit, il ne faut pas que ça tombe du lit, quand tu fais comme ça, il ne faut pas que ça tombe 10 cm en dessous du lit, parce que sinon, ça aussi, c'est assourd. Si tu as 10 cm, carrément.
Bon, mais si c'est déjà fait, Raph, elle est déjà accrochée. Si elle est déjà accrochée, qu'elle est ouverte déjà, il n'y a aucun problème. On rentre dedans, on dort. Là, on parle de la tendre et de l'enlever. L'amar Rav Shishat Balé de Ravidi. Toujours Rav Shishat. Il nous dit Hay Siana Share. C'est quoi Siana? Siana, c'est un chapeau. Chapeau. D'accord? C'est motard. La a dit comment? Vêtement Siana Assour. Et pourtant, c'est marqué que c'est assour de porter un chapeau Shabbat. Non, c'est embelli. C'est pas une question d'embellir. C'est que tu as ici, si tu as 10 cm autour du chapeau, ça te fait, tu es en train de faire un toit. Ouais, exactement. Non, ici, Il y a des mesures, il y a c'est des ce que- mesures. on va le dire ici. On va le dire, messieurs. 2 secondes. L'agma dit, voilà, on a vu que le chapeau c'est assour à cause donc du toit justement donc de Visière, il a dit. la visière. Embellir, ça casse pas les. Non, 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 pas du tout. La Kashia, l'agma dit, c'est pas une question. Hadi et betefa, hadi et betefa. Il dit, c'est simple. Quand il y a 10 cm comme ça de largeur, c'est comme un toit, c'est assour. Et quand il y a moins, c'est permis. Il y a des chapeaux qui sont moins. 8, non, moins que 8 parce qu'on est mahmir. On le considère comme 8 cm. Alors, l'agma dit dans ces cas-là, d'après toi, alors d'après toi, dans ces cas-là, si quelqu'un il prend un talit et il le sort 10 cm de sa tête, tu vas me dire qu'il est hayab aussi? D'accord? Et là, la kasser m'a dit non, en fait, tu n'as pas compris. Dans le chapeau, parce qu'on ne peut pas dire que ça c'est hayab, c'est pas possible. Le problème du chapeau, c'est quoi? Hadi mehdaq, hadi la mehdaq. Il dit non, en fait, le problème du chapeau, c'est pas la visière. C'est le fait que le chapeau, il est bien serré sur la tête ou pas. Quel est le problème? Quand il est bien serré sur la tête, il risque pas de s'envoler avec le vent. Quand il est bien serré sur la tête, il risque pas de s'envoler, c'est permis. Mais s'il n'est pas assez posé et qu'au moindre vent, il s'envole, tu risques de le prendre et de le porter quelque part dans la rue. Et ça, c'est assaut. Ça n'a rien à voir. Il lui change complètement. Il lui dit non, on ne parle pas de ça maintenant. Hein? Elle est posée. Je ne parle pas de ceux qui mettent un carton. Non, ça c'est dans un vent difficile. Un vent normal, tu marches dans la rue, l'équipe, elle est posée. La discussion, Ravi, la discussion était sur le toit, on est d'accord? Et justement, non, il a dit non. Il a dit non, tu as cru. Il a dit toi, tu sais, c'est pas problème de toi. Plus, c'était pas de problème. Ça veut dire même si les deux étaient pas, Absolument. c'est quoi, c'est les mêmes chapeaux? Salah la mibali hasqil rabuna. Et alors? Allez, il lui a dit, si Rami Bal Hasqil, il a envoyé à Rabuna. Il lui a dit, Emalan, dis-nous ces beaux enseignements de Amnatan Meshime de Rav que tu nous avais dit au nom de Rav. Lesquels enseignements? Tirte be Shabbat, v'hada b'Torah. Il avait l'habitude de dire donc 2 enseignements en Shabbat, sur le Shabbat et un sur la Torah. Salah, il lui a dit, Pardon. Ce qu'on a dit hier, rappelez-vous, quand on prenait donc la peau d'un animal, après on mettait là-bas, on remplissait le boisson comme une sorte d'une outre, et après on la mettait sur le toit pour que ça rafraîchisse le soir. Mutal et Tota Shabbat, on a dit on a le droit de la mettre Shabbat. Amarav, Loshano, la Bishne Bnei Adam. Quand est-ce que c'est permis? Seulement quand c'est 2 personnes qui la mettent. Pourquoi? Parce que quand il y a donc 2 personnes, il la pose, il ne sert pas trop. Aval be'adam echad asso. Mais si c'est un seul, il va la serrer trop fort. C'est pour ça que c'est asso. Alors l'agma a dit, Amar Abaye, vechila, afelu be'asara bnei adam asso. Pourquoi? Ifshad de la memetha pourta. Mais une kila, donc le lit au bandaka, le toit qu'on met sur un lit, même 10 hommes qui le mettent, c'est interdit. Pourquoi? Parce que c'est impossible de ne pas tirer pour le serrer et bien le poser. Ça, c'est un. Deuxième enseignement de Shabbat, c'est lequel? Il lui dit Tanya, Kira shenishmeta hat miyad choteha. Quand on a une kira, c'est une cuisinière sur laquelle on faisait cuire avant. D'accord? Shenishmeta hat miyad choteha. Il dit ici, en fait, nous, d'habitude, on dit qu'Ira, c'est une cuisinière, c'est un trou qu'on fait dans le sol pour faire cuire, rappelez avant. Il dit, maintenant, ici, on ne parle pas de ça, on parle d'un ustensile
qui a 4 pieds. Il pose sur 4 pieds. Alors il dit comme ça. Si un pied si un pied il se casse, mutal est altena. On a le droit de déplacer le kili. Pourquoi? Parce qu'il peut quand même être utilisé, puisqu'il est posé sur 3 pieds. 3 pieds, on peut. Un kili, il pose sur 3 pieds. Shtaim. Mais s'il y a 2 pieds qui sont cassés, assourd. C'est assourd de déplacer la casserole, on va dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne tient plus. Sur 2 pieds, ça ne tient pas. Tu as un truc sur 4 pieds. Quand il y a un qui s'en va, ça tient encore. Quand il y en a 2 qui s'en vont, c'est fini. Elle est... Voilà, c'est moursé. Rav Amar, afilu hadnami assourd. Pourquoi? Ravi dit non. Même un seul pied, il se casse. Tu n'as pas le droit de le déplacer. Pourquoi? Parce qu'on a peur que tu viennes à le clouer le Shabbat pour le mettre à sa place. 2, c'est assourd. Tout le monde est d'accord. C'est assourd. Non. Nous, tout à l'heure, on a dit 1, c'est permis. 2, c'est assourd. Ravi dit non, même 1, c'est assourd. Parce que de peur que tu viennes à l'enfoncer, à le clouer. Donc ça, ce sont les 2 enseignements sur Shabbat. Torah. Maintenant, un enseignement sur la Torah. Diamar Rav. Il a dit Rav Atida Torah shetistakach misraël. Rav a dit comme ça. Dans le futur, la Torah va être oubliée d'Israël. Pourquoi? Où il a vu ça? C'est marqué dans les malédictions. Hachem, il va étonner par ses coups. Alors, il dit Chachamim, Hafla Azon, évidemment. Ça veut dire quoi? Hachem, il va étonner par ses coups. C'est quoi cet étonnement? Il dit שהוא אומר, לכן הנני יוסף להבליט העם הזה הפלא ופלא. Le pasuk dit comme ça, dans les malédictions là encore une fois, quand Hachem il parle, je vais étonner ce peuple-là, donc d'un étonnement à un autre étonnement. Et le pasuk là-bas il dit, et donc ils vont perdre toute leur sagesse, ils vont perdre toute... Ça c'est la suite du pasuk là-bas. Et comme on a vu là-bas, le mot hafle vafele, il parle donc de la perte de la Torah. Là aussi, Hefla avait omer hafla az de Torah. Quand Hachem a dit je t'étonne par ma punition, ça veut dire qu'ils vont oublier la Torah. Ça c'est ce qu'il a dit Rava. Hein? Est-ce qu'elle est passée ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas le cas maintenant, puisque maintenant, grâce à Dieu, il y a beaucoup de Torah. Il est passé, il est passé. Maintenant, c'est Tano Rabbanan. On peut quand même dire que si on parle de pourcentage de juifs qui étudient la Torah, on est dans un grand pourcentage où les juifs ont oublié la Torah. Donc on y est dedans aussi. Dans l'histoire, il y a eu. Il a raison. Pardon? La majorité. Il y a un siècle en arrière, il n'y avait pas de juifs ignorants, ça n'existe pas. Bah écoute, si tu prends 80% ou 90% des juifs qui n'étudient pas la Torah, bah, on peut dire qu'elle est oubliée. Si on compare Ah non, ça n'a jamais été cette comme ça. époque-là, c'est une catastrophe. Aujourd'hui? Par rapport à l'époque d'Agmarat, c'est quand tous ceux qui ont écrit ça. Non, mais là, non. La Gemara, elle dit, dans le futur, il va y avoir ça. Oui, d'accord, mais c'est. Non, on parle de maintenant. On parle de maintenant, bien sûr. Bah ouais. Ça peut pas être pire que ça. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Kishenachnesu rabotenu la kerem biyavne. S'il vous plaît, messieurs. Quand nos maîtres se sont réunis dans Yavne, dans la yeshiva là-bas, Amro, ils ont dit, Atida Torah shetistakach mi-Israël. Dans le futur, la Torah va s'oublier d'Israël. Pourquoi? C'est marqué dans le pasuk. Hene yamim ba'im neum Hashem. Hashem dit, voilà, ils vont arriver des jours. Neum Hashem Elohim. Je vais mettre de la famine dans la terre. Ni une famine de pain, ni une soif d'eau. Mais qui aime le shmoa de Hashem. C'est une famine que les gens ont faim de vouloir écouter les paroles d'Hachem. Ils veulent plus. Au contraire, ils ont faim. וכתיב, ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח. ישוטטו לבקש דבר השם ולא ימצאו. Ils vont bouger d'un océan vers un autre, du nord jusqu'à l'est, pour chercher la parole d'Hachem, et ils ne vont pas la trouver. C'est ça qu'il dit. Devar Hashem zo halacha, Devar Hashem ze hakes, Devar Hashem ze nevoa. Il dit, ça veut dire que les gens, ils vont chercher la halacha, ils vont chercher pour savoir la fin des temps, ils vont chercher de la prophétie, et ils ne vont pas trouver. Donc on a dit, ça veut dire quoi? Ils vont chercher pour demander les paroles d'Hachem. Amro, ils disent Hachamim, comme ça.
העתידה אישה, שתטול כקש תאמר ותחזות בבתי כנסת ובבתי מדרשות לאדם היום תאורה ואין מבין. Il dit, il arrivera un temps où une femme va prendre un pain de trouma, elle va aller dans les synagogues pour demander est-ce que ce pain, il est tamé ou il est tahor, et personne ne pourra lui répondre. Donc c'est au temps de Mikdash. Non, pas du tout. Ah. Roumain. Peut-être. Alors on n'a pas vécu. Alors l'agma a dit, je comprends pas. Im tehorahi, im timaahi, bahadjaktibe, mais kola ochla sheriache. Parce qu'en fait, ici on parle d'un pain qui était donc dans un four. Et le four il est devenu tamé. L'agma a dit, je comprends pas quel est son problème à cette femme. Pourquoi elle a besoin d'aller chez la Hachamim? C'est marqué dans la Torah. Si un reptile mort, il rentre dans un four. Toute nourriture qui se trouve dans le four, elle est tamée. Donc le pain qui est dans ce four-là, il est tamé. Qu'est-ce qu'elle veut cette femme? Pourquoi elle a besoin d'aller à la synagogue pour demander ça? Non, parce que si écrit c'est la Torah, il n'y a pas besoin de chercher. Quand on cherche des choses qu'on ne connaît pas. La Torah orale, mais ça c'est la Torah écrite, c'est marqué dans la Torah clairement. Hein? Mais elle-même, elle peut lire. C'était la Torah écrite, ça, on peut le savoir. Et là, la Gemara a dit non, en fait, c'est pas ça la question. Les da, la Gemara a dit non. Parce qu'en fait, la Torah, elle veut savoir, est-ce que le pain, il a statut de deuxième par rapport à la Torah, ou bien premier par rapport à la Torah? Premier ou deuxième? Ça va changer pour elle. La Gemara a dit, avant de dire cette question, Haname Matnetin, elle a dit, mais ça, c'est une Mishnah. C'est une Mishnah claire, c'est marqué, Matnetin, qui dit là, quand on trouve un reptile dans un four, un reptile mort, le pain, il a ce statut de deuxième, puisque le four, il est un. Le deuxième, le pain, il est deux. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? C'est tellement clair. Il dit non. Il dit, parce que les Hachamim ont un safek. C'est quoi le safek? Parce que Ravada, il a dit non. Ravada, il a dit, nous on considère que quand il y a un reptile dans le four, on considère comme si que tout le four, il est tamé. Ça veut dire que c'est comme si que tout l'espace vide du four, il est rempli de reptiles morts. C'est comme. Donc du coup, le pain, il est premier, il est plus deuxième. Même l'air. C'est pour ça qu'on a un safek. Est-ce que le pain, il est considéré comme deuxième? Ça veut dire que le reptile, qui est chef, il transmet l'impureté au four, qui devient un. Et le four, il transmet au pain, qui devient deux. Ou bien, Ravada, lui, il a dit non. On considère que tout le four, c'est un. C'est le chef. Avtoma. Et donc, du coup, le pain, il devient un. C'est ça la question. Et s'il n'est que deux, il reçoit pas. Non, c'est pas une question. La trauma, ça dépend, on est un ou deux. Est-ce que ça transmet? Parce que la trauma, ça va jusqu'à 3. Ça va pas plus loin. Et le code, il va jusqu'à 4. Donc, on veut savoir quand même, est-ce que ce qui contacte de ça, c'est tamé ou pas? Amalé. Je viens de dire. Pour le trauma. Je viens de dire. Si c'est premier, c'est sûr qu'il transmet l'important le deuxième. Si c'est deuxième, si tu touches un hol, non. Il a dit non, on ne dit pas ça. Pourquoi? D'Itania, il est marqué, c'est marqué. Parce que si tu dis que tout l'espace, il est chef, dans ces cas-là, même s'il y a un keli dans le four, il est tamé. Parce que si le espace c'est chef, le keli il devient premier. Or, Talmud Omar, mais nous on sait que quand on a un four qui est impur, seule la nourriture qui se trouve dans le four, elle est tamée. Les ustensiles, si tu as une bouteille, un ustensile qui est dans le four, il n'est pas tamé. Pourquoi? Parce que les ustensiles ne prennent pas la pureté de premier degré. Ils ne prennent que de chef. Or, si tu me dis que les kélim qui se trouvent dans un four, ils ne prennent pas l'impureté, ça veut dire que l'espace du four, il n'est pas premier. Il n'est pas chef, il est premier. Et le pain chez Les kélim, le chef, c'est le reptile. Celui qui touche le reptile, il est premier. Et celui qui touche celui qui a touché, il devient second. Celui qui transmet le chef. Le chef, non, mais le premier aussi, il transmet au deuxième. Seulement, les kélim ne prennent pas l'impureté d'un premier. Ils ne prennent que d'un chef. Il faut qu'il y ait un chef. Non, le premier, c'est premier. Le chef, il transmet toujours. Le chef, il transmet toujours à tout le monde. Le premier, il ne transmet pas aux ustensiles.
Or, nous, on a dit dans le four, les ustensiles ne prennent pas l'impureté. Donc, ça veut dire que l'espace du four n'est pas chef, C'est un. c'est 1. Donc, Donc, le pain, c'est 2. Oui. Donc, il a dit, c'est clair, qu'est-ce que tu veux? reptile, il est quoi alors? Le reptile, c'est le chef. C'est lui qui est mort. Le reptile mort, c'est le chef. Ah, mais pourquoi il est plus chef alors? Hein? Il est toujours chef. Il est chef. Nous, on pose la question là, sur le pain qui se trouve. D'accord, dans le- d'accord. Mais le pain, il est pas dans un kéli, le pain, hein? Il est dans le four, il est collé au four. Eh ben, donc il est tamé, le pain. Mais on sait, mais la question, elle est, est-ce qu'il est premier ou est-ce qu'il est. Voilà. Ah, c'est quand même important. Hein. Alors normalement, on aurait dû savoir. Non, il a dit, mais ça aussi, c'est clair. Après, c'est quelque chose de clair. dès qu'on parle de Trouma, Celui qui touche un premier, il devient deuxième. Celui qui touche un deuxième, il devient troisième. Celui qui touche un chef, il devient premier. Ah, toujours. Mais non, il y a une limite. Par exemple, le hall, c'est jusqu'à 2, après c'est fini. Trouma, c'est 3. Coach, c'est 4. Après, ça s'arrête. Il n'y a plus, il n'y a pas de fin. C'est une limite. Tania, on termine, messieurs. Rabbi Shimon bar Yochai Omer. Rabbi Shimon bar Yochai dit Haz v'shalom shetisakach Torah m'Israël. Haz v'shalom, qu'on dit que la Torah va s'oublier Israël. Chez Neheman, c'est marqué dans la Torah Ki lo teshachach mepi zar'o. La Torah ne s'oubliera pas de sa descendance. Donc, Hachamim disent mepi zar'o, c'est de tout Israël, ça ne s'oublie pas. Mais d'individu à individu, évidemment, si quelqu'un n'étudie pas, il va l'oublier et sa descendance aussi derrière lui. Et là, alors qu'est-ce que ça veut dire quand on a vu le passage qui dit ils vont chercher, ils vont pas trouver. Ils vont chercher la parole d'Hachem, ils vont pas trouver. Alors que ça veut dire quoi ça? Il dit en fait, ils vont pas trouver des choses claires. Il y a toujours des mahloquettes, il y a toujours des discussions à droite à gauche. Ils vont pas trouver un truc. Voilà. clair, fixé. Ah, c'est ce qu'il a dit. C'est ça, il a dit. On va chercher pour trouver. On ne trouvera pas. On trouvera des discussions. On ne saura pas quoi faire. C'est ça le passouk. Mais là, la Torah ne s'oubliera jamais de Am Israël. D'accord? C'est pour se connecter avec C'est les synagogues.